que ça va bien. Je suis un petit peu sombre. C'est pas la meilleure prise de vue de la vie. Mais j'ai envie et besoin de vous parler. Je m'ennuie. Écoutez, mon dernier vidéo remonte avant Noël. Je le sais. Ce qui s'est passé, tellement de trucs. Il y a certaines choses dont je peux pas vous parler, d'autres dont je veux vous parler. Cette vidéo va être longue. Va te chercher un café, ma fille, parce que tu vas m'écouter longtemps. En ce moment, je suis dans ma voiture. Je reviens du Ikea à Boucherville. Je vais avoir prendre le temps pour me retourner chez nous. Ah, puis ça, c'est mon nouveau... je suis nouvellement accro. En fait, il n'y a même pas de caféine dedans. J'étais accro parce que je veux être accro, là. C'est du décaf. Mais le décaf de Tim Hortons goûte l'eau de vaisselle à côté de ce café-là. Moi qui pensais genre que j'allais jamais aimer le café dans la vie, là. Genre, je peux plus arrêter, là. Mais bon, that's life. Oh mon dieu, les pistes sont encore là. Bon, c'est Bruno Power. Bon, fait que, qu'est-ce qui s'est passé? En ordre chronologique, mettons. Seigneur du bon Dieu. Quand vous avez vu ma grand-maman, quand je suis allée manger avec elle chez Saint-Hubert dans mes dernières vidéos, on est allé manger ensemble parce qu'elle allait pas bien. Ma grand-maman a eu un cancer du poumon. Elle a fumé toute sa vie, puis c'est ça que ça donne. Vous voyez vraiment pas bien. Fait qu'elle a eu, elle a développé un cancer du poumon. Moi, je l'ai su au mois d'octobre, je pense, cette année. Vous voyez pas en tout. Ça va être ça. Moi, je l'ai su au mois d'octobre cette année. Mais c'était trop frais. Ma grand-mère allait pas super bien moralement. C'était pas comme, je voulais pas, il en demandait trop, je voulais pas lui demander si elle voulait que vous le sachiez puis tout ça. Même si c'est la seule personne de ma famille, à part mon chum, qui accepte d'être vue sur caméra, c'est ça, je voulais pas lui demander. Puis quand ça a été fini, bon bref, j'ai demandé, elle a accepté. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi je l'ai su au mois d'octobre, parce que je faisais des crises d'angoisse à répétition. Puis je savais pas trop pourquoi. Je sentais que ma grand-mère allait pas bien, mais tu sais, des fois, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Elle a peut-être des problèmes avec les sous, elle a peut-être des problèmes, je ne sais pas, tu sais. Elle a pas de conjoint, ben elle a un conjoint, mais il est décédé il y a 25 ans, 26 ans. Mon grand-papa Edmond. Puis finalement, c'est ça, fait que elle est toute seule, je sais pas. Tu sais, je me disais, elle est peut-être déprimée, tu sais, comme... On arrive à l'automne, en octobre et tout ça, puis j'avais des grosses crises d'angoisse, puis je comprenais pas ce qui se passait. Puis un soir, j'ai fait une crise d'angoisse par-dessus tout ce que j'avais fait avant. J'étais au cinéma avec Français, je vais m'en souvenir, je pense, toute ma vie. On est allé voir The Accountant, le comptable. Le film était vraiment bon, c'était pas quelque chose de dégueulasse. Il y avait un peu de barbare, mais tu sais, j'étais là, mal en dedans, là, stressée, j'étais serrée en dedans, là, j'étais toute sûre qu'ils font de l'angoisse vont comprendre, là. J'étais incapable de vivre, là, genre de la misère à respirer puis tout ça. Puis ça m'arrive souvent au cinéma. Dans ce temps-là, ça m'arrivait fréquemment. Quand on est sorti de la salle, ça m'arrive jamais. J'ai tourné de l'autre côté, on était au cinéma du Test 30. J'ai tourné de l'autre côté, que normalement on sort. C'est comme, en tout cas, j'ai tourné sans s'opposer du sens où on sort normalement. Mon chum il m'a regardé, il dit ça va-tu? Je dis non, ça va vraiment pas. Je me suis mis dos aux gens, puis je me suis mis à sangloter. Je me suis mis à pleurer. J'avais aucune idée de ce qui se passait en dedans de moi. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais extrêmement angoissée, extrêmement nerveuse, puis comme fébrile, je savais pas ce qui se passait. Et ce soir-là, mon chum est allé se coucher parce qu'il y avait de la dialyse le lendemain matin, puis moi, je me suis en allée rejoindre mes parents dans le bar où est-ce qu'on va dans notre coin. Parce que je savais que je serais incapable de dormir, là, j'étais trop nerveuse en dedans, trop angoissée. Fait que le lendemain, mon père s'est assis à la table de la cuisine pendant que je me faisais à dîner, puis il m'a dit, Marie, probablement là, un cancer du poumon, puis c'est probablement ça que tu ressens. C'est probablement ça qui se passe, parce que lui, il avait parlé, il a dit, parce que ma grand-mère voulait pas nous dire, comme, avant d'être opérée, puis tout ça. Puis, ça, fait qu'il m'a dit, Marie, grand-maman est malade, grand-maman a un cancer,
m'a dit carrément une masse. À ce moment-là, il savait pas à quel point c'était cancéreux, mais il savait que ça grossissait. Quand une masse grossit comme ça, c'est bien rare que ce soit du cancer. Puis là, ça a déboulé rapidement. Ils se sont rendus compte que la masse avait grossi. Rendez-vous à l'hôpital, par-dessus rendez-vous à l'hôpital, tout le temps. Des scans, des PET scans, des trucs en tout cas radioactifs, puis des affaires de même. Puis moi, pendant ce temps-là, je travaille, je peux pas être là, je peux pas l'aider, je peux pas être avec elle. Et finalement, on apprend qu'elle va se faire opérer le 12 janvier pour se faire enlever. Dans le fond, tu as 2 poumons. Il y a le droit, il y a le gauche. Puis on était chanceux parce que le poumon droit a un lobe, le poumon gauche a 3. Non, le poumon droit a 2 lobes, le poumon gauche a 3 lobes. Et le cancer avait atteint le poumon gauche, le lobe inférieur du poumon gauche. Donc, il était capable de le retirer sans scraper le poumon au complet. Tu peux vivre avec juste un poumon, mais ça devient complexe, puis bon. Blablabla. Donc, c'est ça, on a su qu'elle allait se faire opérer pour janvier. Elle est extrêmement stressée. On a eu des chicanes à cause de ça. Ça se passait vraiment pas bien. Le stress embarquait. Honnêtement, ça n'a pas été facile. Puis ça n'a pas été facile pour elle là, parce que je pense qu'elle savait juste pas comment réagir face à ça. Ma grand-mère est une personne extrêmement autonome. Elle habite toute seule depuis 25 ans, puis elle n'a jamais rien demandé à personne. Elle s'est toujours débrouillée, puis... Fait que c'était un peu... je pense que c'était un peu confrontant pour elle d'avoir besoin des gens. Et à un moment donné, on s'est solidement pognés. Parce que moi, j'ai dit comme... La meilleure façon de guérir, c'est d'être positif, mais je pense qu'elle était pas prête à l'entendre. Puis je pense que moi, je me suis mal gagée. Comme... J'ai voulu aller trop vite, puis j'ai dit ça, puis j'aurais pas dû. Fait qu'on s'est solidement chicanés. Ça, c'était genre le mercredi. Et le vendredi, j'apprenais qu'elle allait se faire opérer finalement. Je me souviens pas de la date, là, la date est symbolique, la journée est symbolique, mais la date, je m'en souviens pas. C'était dans le fond le lundi avant Noël. Fait que le Noël, c'était samedi, je crois. Et ma grand-mère allait se faire opérer le lundi avant. Fait que là, c'est un poids qui descend parce que c'est comme... On se rend compte que ça va aller plus vite qu'on pensait, que la masse aura plus le temps de grossir, que... Puis aussi, ça y a enlevé un poids à elle, puis elle était vraiment moins nerveuse, puis vraiment plus prête, on dirait. Comme, vu qu'elle avait moins de temps pour y penser, ma grand-mère, c'est comme ça. Je fais tout sur un coup de tête, je le fais, je m'en fous. Puis après, je réfléchirai, tu sais, moi aussi, je suis un peu comme ça. Je retiens pas du voisin. Fait que c'est ça, fait que finalement elle s'est fait opérer, elle a été sur l'épidurale pendant 4 jours je crois. Puis l'opération s'est extrêmement bien passée. Pour les gens qui connaissent un petit peu à propos du cancer, là, je suis loin d'être médecin, mais vous le savez, là, j'apprends beaucoup quand je suis dans les hôpitaux et tout. Puis dans le fond, ils voulaient voir en enlevant la masse, voir si les ganglions autour étaient infectés. Fait qu'ils ont enlevé les ganglions et les ganglions n'étaient pas infectés de cancer. Elle n'avait aucune métastase. Elle a eu besoin d'aucune chimiothérapie, d'aucune radiothérapie. On a été tellement chanceux, là. Je deviens émotive. Mais ouais, on a été extrêmement chanceux. Puis je remercierai jamais assez la force en haut, ma soeur. Peu importe qu'est-ce qui nous a aidés, mais comme en tout cas c'est ça. Fait que c'est ça, fait que ça s'est passé comme juste avant Noël, fait que j'étais bien comment je peux expliquer ça, préoccupée. Ouais, ça me préoccupait beaucoup. Je savais pas si je pouvais vous en parler. J'ai le goût de vous raconter ma vie, mais il y a des choses desquelles je peux pas vous parler, puis c'est encore le cas maintenant. Il y a des choses dont je peux pas vous parler encore. Ensuite, ben, évidemment, on n'a pas fêté Noël. On n'a pas fêté le 24 parce que c'était censé être à la maison avec ma grand-mère et le frère de mon père. Mais évidemment, ça a été reporté. Là. On n'était pas. Ma grand-mère est sortie de l'hôpital le 25 décembre, là, à genre 3-4 heures de l'après-midi. C'était impossible pour nous de fêter Noël sans elle. Là. Mais, comme, en la sachant à l'hôpital, non. On n'aurait juste pas pu. Fait que c'est ça, fait qu'on a
n'a pas fêté le 24. Le 25, on est allé chez le père de Francis, chez les parents de Francis. Ma grand-mère est sortie de l'hôpital le 25. Elle a eu un bon rétablissement. Aujourd'hui, on est le 24 février. Fait que ça va faire 2 mois demain qu'elle est sortie. Ça se passe super bien. Elle n'a pas recommencé à fumer de ce que j'en sais. Honnêtement, je crois pas qu'elle a je vais me dire comme vous, là. Je ne crois pas qu'elle ait recommencé à fumer. Ça m'étonnerait beaucoup. Pour 1 million de raisons. Mais c'est ça. Elle avait décidé d'arrêter de fumer puis elle n'avait pas vraiment le choix. Parce qu'il opère pas. Ils vont l'opérer, mais mettons vraiment pas prioritaire, là, une personne qui décide de continuer de fumer. Ça, c'est pour la mésaventure de ma grand-maman. Ensuite, il s'est passé, Francis est toujours à l'école, ça se passe toujours bien. La santé, ça va comme ça peut. Francis fait sa dialyse 3 fois par semaine, ça se passe relativement bien. C'est sûr que les fêtes ont été extrêmement difficiles pour lui parce que c'est difficile comme quand tu vas toujours manger ailleurs, de manger qu'est-ce que lui a le droit de manger. De la tourtière, du ragoût, c'est bourré de sel, puis bourré de cochonneries qu'il peut pas consommer. Mais tu sais, par respect, par limite, il mangeait pareil, puis il souffrait le lendemain, puis en plus, Noël tombait le samedi, puis Francine dialyse le samedi matin, puis il n'y a pas d'autres dialyses avant le mardi. C'était la même chose pour le jour de l'an. Fait que, tu sais, ça faisait qu'il y avait comme 3 jours à toffer la scrap qu'il avait mangé. Honnêtement, c'était pas simple, c'était vraiment pas évident. Mais bon, on s'en est sortis. Ensuite, c'est ça, on a appris que la greffe, finalement, ça serait peut-être pas cet été. On peut jamais savoir exactement ça va être quand une greffe parce qu'il faut qu'une personne décède. Parce que nous, on n'attend pas un rein vivant, on attend un rein morbide, c'est-à-dire une personne décédée. Puis il faut que si la personne soit en bas de 35 ans ou 40 ans, je pense, parce que Francis a juste 25. S'ils veulent donner un rein moindrement de qualité, il faut qu'ils attendent qu'il y ait une personne plutôt jeune qui décède. Fait que ça se pourrait que ce soit pas cet été. C'est triste, mais c'est comme ça. Ensuite, je vous dirais que j'ai encore envie de faire des vidéos, mais j'ai eu une grosse déprime après Noël. Puis je vais être honnête avec vous, là, j'ai pas de sous. Je m'en cache pas, je suis pas une personne qui a beaucoup d'argent, loin de là. Puis je voulais m'offrir une affaire. C'était une caméra Sony à 5000, puis j'ai pas pu parce que, tu sais, elle était en promo après Noël, mais j'avais pas les sous, puis je pouvais pas, puis, tu sais, comme, ça m'a bien gros blessée parce que j'ai envie de vlogger, mais il y a comme, on dirait que la vie est contre moi, genre, j'ai envie de vlogger, j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas d'emplacement. Quand je vlog à la maison, mes parents, ils comprennent pas, puis tous les vlogueurs vont comprendre. Tu sais, comme, t'as tout le temps une personne qui te regarde un peu croche, puis qui fait comme, c'est quoi ton problème de t'exposer ta vie? Je veux dire, moi, je m'en crise de ce que tu manges, tu sais, faut que je fasse. Mais tu sais, comme, ma mère, elle me le dit des fois, comme, pourquoi tu fais ça? D'où ça vient? Pourquoi t'as envie de faire ça? Tu sais, ces gens-là, ça les intéresse pas ce que tu manges, mais, tu sais, je sais que c'est pas... Moi, j'adore les vlogs, fait que puis on dirait que je peux pas expliquer pourquoi. C'est-tu mon côté voyeur? C'est-tu parce que je suis curieuse? C'est-tu... Je sais pas, c'est pas évident à expliquer, mais c'est ça. Sinon, je me suis remis au dessin vraiment beaucoup. J'ai fait plusieurs dessins récemment. D'ailleurs, dites-moi donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait que je vous parle de ça? Du dessin, de ce que j'utilise pour faire mes dessins, puis genre où je vais chercher mes dessins, puis ces affaires-là. Là. Je sais pas si ça peut vous intéresser, vu, tu sais, comme ma chaîne n'a pas de direction particulière, donc c'est sûr. Sinon, on a fêté Noël finalement il y a quelques semaines. Je pense que c'était comme le 12 janvier. Non, c'était un mois après la sortie de ma grand-mère, fait que genre le 25 janvier. Ça s'est quand même bien passé, certains accrochages, mais bon.
on va dire comme ma mère me dit fréquemment, on peut pas se mêler de la vie des autres. On peut pas se mêler de la vie des autres. Fait que des fois, il faut rester dans son coin. Il faut pas parler. Fait que c'est ça. Sinon, ben, il y a énormément de changements. Ah oui, ben, je voulais vous parler d'autres trucs qui se sont passés. J'ai eu d'autres travails. Je suis encore au magasin, mais j'ai eu un besoin criant de faire quelque chose d'autre. Je sais pas, j'avais besoin de faire autre chose, d'aller chercher quelque chose ailleurs, quelque chose que j'avais pas, d'aller chercher un challenge, comme plus de bruit, plus de monde, puis j'ai été vraiment solidement servie. J'ai été engagée au bistrot du Ice Out à Brossard. Donc j'ai travaillé là pendant un mois. Ouais, un mois. Je pense que j'ai fait genre 6 chiffres. Là. Je travaillais la fin de semaine, puis c'était clair, net et précis que je pouvais pas la semaine. Ma priorité a toujours été le magasin, puis ça n'a pas changé. Mais j'avais vraiment besoin d'un challenge, fait que je suis allée travailler là. C'est un job que j'ai vraiment beaucoup aimé, malgré le fait que je pensais que j'avais aucun talent pour la restauration. Puis finalement, ben, c'était pas si pire. J'étais quand même fière de moi. C'était beaucoup de stress, si on veut, parce que, bon, vous épargnez les détails, là, mais le programme qu'ils utilisent pour la caisse, c'est lent. Puis, tu sais, je me suis fait insulter 2-3 fois. Puis, tu sais, c'est pas toujours évident dans la vie que je mène, moi, mais ça fait 5 ans que je suis propriétaire d'un commerce. Fait que si le client, il est bête puis désagréable avec moi, puis j'ai envie de le sacrer dehors, ben je le sacre dehors. Tandis que là, ben j'avais aucun power sur qu'est-ce que je pouvais faire puis tout ça. J'avais beaucoup de liberté côté comment je pouvais être, parce que je suis quand même assez volubile dans la vie. Puis je parlais beaucoup avec les gens, puis ça, j'appréciais ça honnêtement. J'ai trippé, sauté puis tout ça, genre c'était vraiment vraiment cool. La gang était vraiment vraiment le fun. Puis c'est ça. Et là, finalement, entre-temps, je me suis trouvé un autre travail comme directrice marketing communication pour une compagnie qui s'appelle Palette Conception. On fait des bases de lit et des meubles en bois de palettes recyclées. Des palettes Euro, c'est comme le format, là, si on veut. Puis, c'est ça. Ça fait maintenant quelques semaines que je travaille avec eux. C'est moi qui réponds à tous les messages. C'est moi qui... Dans le fond, là, si vous parlez à la page, ben, c'est moi qui vous réponds. D'ailleurs, je vais essayer de penser de mettre le lien dans la barre d'informations. Sinon, rappelez-moi-le en commentaire. Honnêtement, on fait vraiment, vraiment des beaux meubles. Puis, c'est mon chum qui fait tout ce qui est manuel. Fait que c'est lui qui s'occupe de faire les bases, l'installation. On s'occupe de tout. On part du rough, puis on fait tout de A à Z jusqu'à l'installation, puis la mise en marche, parce qu'on a des lumières et tout ça. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée week-end. Parce qu'on avait besoin de lumière. Et voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un petit sideline, encore une fois, que je fais. C'est-tu mon chum en avant? Ça serait donc bien drôle si je suivais mon chum. Je vois pas sa plaque. C'est-tu lui? Êtes-vous comme ça, vous aussi, vous vous rappelez de la plaque de votre chum par cœur? Ah, c'est pas lui. Pas de fouette. J'arrive proche de chez nous. Il y a plein d'autres choses que j'ai envie de vous parler, mais je peux pas. Pour plusieurs raisons, parce qu'il n'y a rien d'officiel, parce que c'est trop tôt, puis j'ai tendance à m'emballer beaucoup trop rapidement pour des trucs qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Fait qu'il faut que je fasse attention à mon petit cœur et à ma petite personne avant de m'emballer trop vite, puis d'être ultra déçue, mais il y a des gros changements dans ma vie qui se préparent, puis j'espère sincèrement, puis j'arrête de dire que je vais le faire parce que ça n'a jamais fonctionné quand je l'ai dit, mais j'espère sincèrement que je vais être capable de recommencer, honnêtement, à vlogger, puis à faire des vidéos, puis dans la vie que je mène en ce moment, c'est ultra difficile de vous garantir quoi que ce soit parce que
honnêtement, j'ai aucun endroit dans ma vie qui permet que je filme, premièrement. Deuxièmement, ben, les vlogs, c'est avec cette qualité-là, puis ça me dérange, honnêtement. J'ai envie d'avoir une bonne caméra. J'ai rarement investi pour moi dans les 5 dernières années, puis l'investissement que j'ai envie de faire, ben, c'est ça, c'est ma caméra, puis tu sais, c'est une caméra avec laquelle je peux faire autant de vlogs que de vidéos sur trépied, puis bref. Fait que c'est ça, fait que probablement que ça va se faire, mais pas nécessairement dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois. Donc voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire et j'arrive au Dolorama. J'ai une petite commission à faire, il faut que je me dépêche parce qu'il est 47. 8h47. Et ça ferme à 9h. Donc je vais vous reparler très bientôt. Je vous aime. Merci d'avoir regardé mon vidéo. Puis merci de pas m'en tenir rigueur du fait que je suis pas assidue. Puis j'ai de la misère. Puis je suis pas la meilleure fille à suivre. Mais je vous aime. Puis tu sais, il se passe des choses dans la vie de tout le monde. Puis je trouve ça tellement le fun. Ah, puis il faut que je vous parle aussi de ma résolution. Et je vais peut-être faire 2 parties, là, mais on se reparle bientôt. Je suis déjà rendue à 21 minutes. Fait que je vous aime fort, puis on se reparle bientôt. Bye!